en train de manifester leur joie. Lorsque nous avons déclaré que les gens ont commencé à manifester, à considérer que c'est même un délit. Vous ne pouvez pas prendre votre arme que l'impôt des contribuables a acheté pour tirer sur ces gens. Plus de 250 personnes qu'Alpha a fait assassiner n'a jamais voulu qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée dans ce pays. Vous voulez la paix avec ça? La paix se construit par la justice et le respect des autres. Le respect des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Avant de revenir à des élections, à la fraude, vous dites que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple vote pour vous changer ça, pour vous proclamer vainqueur. Vous sortez, vous réquisitionnez l'armée. Il veut tirer sur tout ce qui bouge. C'est la démocratie. Donc, la paix, c'est un comportement. Le dialogue peut être un instrument de paix si les uns et les autres sont de bonne foi. Vous venez, il y a des conflits partout. Il y a des divergences dans l'interprétation de la loi, dans le comportement social. Vous vous retrouvez en tant que Guinéen de bonne foi. Vous entendez? Alpha ne veut pas de dialogue. C'est la force. Pour Alpha, ce n'est pas la force des arguments, c'est l'argument de la force. À tout temps. Vous réquisitionnez l'armée, vous investissez. La ville, j'ai gagné. Celui qui bouge, vous tirez. Impunité garantie. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'état de droit. Mais Alpha, c'est ça. Lorsqu'il est coincé, il cède pour le dialogue, vous venez, on vous demande de faire des concessions, vous signez un accord, dès que vous quittez, il ne faut pas appliquer. C'est la paix. Je vous donne un exemple simple, que vous connaissez. Les élections locales ne sont pas terminées. Pourquoi on n'a pas terminé les élections locales? Parce que simplement, il s'est rendu compte que l'adversaire a gagné les quartiers et les conseils régionaux. La loi dit 15 jours après l'installation du maire, on installe le chef de quartier. C'est la loi. Voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On fait l'évaluation, non. Le RPG partage maintenant les quartiers avec l'opposition. Actuellement, tous les chefs de quartier sont menés par le pouvoir. Ils disent non, si on va au référendum, il ne faut pas céder sur ça. Parce que vous renforcez la loi est là. Il va au référendum, il se proclame vainqueur. Il dit bon, maintenant, comme le référendum, on va installer maintenant les quartiers. Il prend un décret demandant l'installation des conseils de quartier. Le ministre de l'administration du territoire prend un arrêté pour définir les modalités d'installation des conseils de quartier. Entre temps, lui dit qu'il est candidat. Il dit non, non, arrêtez d'abord, jusqu'après l'élection présidentielle. Voilà la loi. Mais c'est comme ça que notre République, hélas, fonctionne. Ce n'est pas une République binaire, elle est sans nom, c'est la négation du droit. La loi n'est appliquée que si l'application de la loi ne dessert pas Alpha. Même pas le RPG. C'est Alpha et son pouvoir personnel qui est au-dessus des lois. Mais c'est ça. La haute cour, lorsque nous avons saisi la cour suprême, elle a rendu un arrêt à notre grande surprise, en faisant injonction à l'État d'installer les conseils de quartier conformément à la loi. Il a dit non, pas avant le référendum. Après le référendum, il dit oui. Après, c'est le candidat, non, suspendez d'abord, parce qu'il ne faut pas lui donner de force. Voilà comment fonctionne notre... Avec ça, on peut avoir la paix. La paix, c'est celle du cœur. Lorsque vous êtes primé, humilié, vos droits sont violés, piétinés, vous êtes frustré. La frustration peut être source de conflit. Donc voilà, la paix, je disais, mon frère, c'est un comportement. C'est une